Bon, bon, obligé de sortir de mon lit, donc ouais, je suis en pyjama, en plein milieu de la nuit, mais pas le choix. Pas le choix, j'étais en train de regarder un épisode de Game of Thrones, je suis là, tranquille, en train de regarder un peu sur Twitter, les réseaux, ce qui se passe. Et Rafinha, il sort des dingueries, à ce qu'on me dit. On me dit, Rafinha, il sort des dingueries. Oh, Roro, il va là à la Juve, il aime pas le Barça, il veut quitter. Oh, Olmo, c'est bon, c'est ok. Oh, wow. Et demain, j'ai d'autres vidéos de prévues, moi, de base. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas le choix. Je suis obligé de la sortir maintenant, en pleine nuit. En pleine nuit, les gars. Donc, bonne nuit à tous, ou bon réveil à ceux qui se réveillent. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est ça le plus important. Donc, oui, faites pas attention les gars, c'est comme ça, c'est ainsi. Là, c'est la nuit, je vais pas m'habiller pour vous, je suis bien, on est bien, de toute façon, tous ensemble, non, on est bien ensemble. Donc, Roro devrait peut-être aller à la Juve ou pas. Roro ne sait pas s'il va prolonger son contrat ou pas. Roro, c'est compliqué s'il va à la Juve. Juve qui n'a pas d'argent de toute façon, mais Thiago Motta il le veut. Ce serait 6 millions de salaire en moins pour la moitié de saison. Bon, après on en a besoin d'Roro. Moi, j'ai pas envie qu'il parte ici. Après, il peut être vendu en juin si on veut, mais là qu'il parte ainsi, ça me plaît pas tant que ça, mais bon, voilà, on est certain de rien, on sait pas trop. Roro apparemment n'aimerait pas trop le style de flic avec la défense haute, c'est ce qu'on entend parler, peut-être qu'il se sent pas spécialement intégré, il a peur pour sa place, bah ouais, Kubarsi est le numéro 1, et après, bah, il faudra qu'il se batte avec Christensen, avec Inigo, pour savoir qui pourrait être à la deuxième place. Inigo a de l'avance sur lui, on sait que Christensen, ben, la relance au pied et tout ça, il est vachement meilleur, on sait que c'est peut-être le point le plus important pour Hansi Flick. Maintenant, moi, comme j'ai dit, ben, il pourrait très bien jouer défenseur droit, mais défenseur droit, quand t'as Koundé qui est en mode je suis trop fort, ben, t'es remplaçant. Et je pense que ce statut de remplaçant ne plaît pas spécialement à Roro, donc à Roro, peut-être que voilà, il lâche des petites infos, le clan Roro, que de l'autre côté, le clan Barça peut lâcher d'autres informations en disant ouais, toi, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc, je ne connais pas la vérité. Je ne sais pas si cette rumeur, elle est vraie, elle est fondée, pas fondée, si c'est un clan qui se bat contre un autre pour essayer de travailler sur le salaire, la prolongation de contrat ou gagner du temps. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Roro, pour moi, doit rester au moins jusqu'en juin. Après, on discute. Mais là, pour le moment, vu l'effectif qu'on a, vu la profondeur de banc, vu le nombre de matchs qui restent à jouer, et encore, ça dépend, le nombre de matchs, si on a la Ligue des Champions qu'on va loin, ben, on va avoir besoin de tout l'effectif qu'on a actuellement, tous. Donc, pour moi, la vente, le prêt et tout ça, bah, ça ne passerait pas de mon côté. Et il doit rester et il doit se battre. Et quand de toute façon t'es un battant et que tu veux ta place au Barça, tu dois te battre à chaque instant. Et tu dois prouver à chaque instant. C'est pas parce que tu t'appelles Roro que t'as ta place. Voilà, c'est tout. Tu dois être bon à chaque match et tu dois prouver quand tu rentres sur le terrain. Voilà. Et si t'as des lacunes parce que d'autres sont meilleurs à un certain truc, ah ben tu le travailles, c'est tout. C'est comme ça, c'est... À un moment donné, tu dois pas te baser sur tes acquis, tu dois travailler pour t'améliorer. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est comme ça quand tu es au Barça, et tu dois toujours chercher à être le meilleur. Olmo, apparemment, la Liga va valider, c'est ce qu'on dit, et tout ça. Bon, après, on le verra quand ce sera officiel, parce que voilà. Mais en attendant, on apprend que le Real Madrid, donc Pérez, donne son accord et dit qu'il n'y aura pas de problème, et que lui, il est pour que Olmo ils reviennent et tout. Donc moi je me dis, si Pérez il dit que c'est ok et tout, normalement ses employés devraient normalement valider le truc vu que le patron a dit oui. C'est comme ça, quand un patron donne un ordre ou donne un avis positif sur quelque chose, ben, les employés doivent se mettre à travailler de manière à ce que ça puisse se faire. Donc je compte sur la Liga et sur la Fédération espagnole pour écouter ce qu'a dit leur chef. Tout simplement. Donc valider l'inscription d'Olmo, s'il vous plaît, c'est peut-être le bon moment, on a des matchs. Donc, ensuite, on va parler de Rafinha, les gars, parce que Rafinha, j'ai vu des dingueries sur les réseaux sociaux, des dingueries, les gars, et des dingueries de madrilène, et la plus grosse, c'est un Catalan. Mais d'abord ici, donc, il tire sur la Porta, déclaration folle, apprécie pas le club, il y a une cassure, ou alors il n'apprécie pas le président, il y a une cassure, crise d'ego pour avoir essayé de le vendre pendant l'été, il sera vendu, donc il lâche plein d'informations, il se lâche totalement, aggrave la situation du club et la sienne par également. La vérité, ça apporte quoi? La vérité, ça apporte quoi? C'est dingue comme truc.
La vérité, ça apporte quoi? Et tout ça pour avoir dit, ah ben oui, quand tu regardes de l'extérieur et tout ça, si j'étais un joueur qui ne faisait pas partie du Barça, évidemment je réfléchirais à deux fois avant de venir, quand tu vois la situation du cas Olmo et du cas Pau Victor. Alors oui, c'est la vérité, on est d'accord. Mais la plus grosse dinguerie, ça reste d'un Catalan qui a dit, il faut qu'il quitte le club, il mérite pas le brassard, voilà, on tire pas comme ça sur la Porta, on tire pas comme ça sur le club, c'est une honte et tout. Ok, les gars, ok. Et il y en a pas un qui s'est mis à sa place et qui s'est dit, tiens, dans le vestiaire, comment ça se passe dans le vestiaire là actuellement? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la situation? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'à un moment donné ils se sentent tranquilles? Est-ce qu'ils ont l'esprit à jouer au football simplement? Ou est-ce qu'ils sont inquiets pour leur coéquipier qui est en même temps leur ami, qui sont inquiets pour la situation, qui savent pas comment ça va se passer? On te parle de prolongation de contrat de tel ou tel joueur, mais on n'arrive déjà pas à faire signer nos propres joueurs qui sont là dans le club. On te parle d'avenir du club et tout ça. Tous ces joueurs-là, c'est leur boulot, c'est là, ils sont au sein du club, ils ont un patron, une direction, et les démarches qui se font actuellement les inquiètent. Faut se mettre à leur place, ils sont inquiets, ils se posent des questions sur eux, sur leurs coéquipiers, sur la situation, comment va le club, et à côté de ça, t'as les résultats, les trucs et tout, mais quand t'as ta tête tellement embrouillée par tout ce qui se passe dans les médias et tout ça, et que c'est une réalité, en plus, toute cette difficulté, tout ça, ça leur arrive en plein dedans, et ça affecte le vestiaire, en tant que capitaine, Raphinha, à un moment donné, il peut très bien aussi venir et lâcher ce qu'il a de trop, parce que maintenant, peut-être que maintenant qu'il a lâché tout ça devant les médias, qu'il a protégé ses coéquipiers, qu'il a mis en avant une situation qui était un peu plus compliquée, qu'il a mis en situation quelque chose qui empêche peut-être le vestiaire de passer un cap, d'aller de l'avant. C'est peut-être une bonne chose aussi qu'il l'ait dit. Peut-être qu'il avait ce besoin-là pour passer à autre chose et que le vestiaire avait besoin d'entendre ça en conférence de presse pour dire ok, voilà, quelqu'un l'a dit, quelqu'un l'a enfin affirmé, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, on est inquiet, et évidemment ça a des conséquences aussi tout ça, sur le vestiaire, sur le futur mercato, sur les futures dépenses, il y a plein de trucs en fait, ça joue, et ils ont peut-être besoin aussi de relâcher toute cette pression, de relâcher tout ça, et donc à un moment donné, oui, je trouve que les propos de Raphinha ne sont pas déplacés, n'arrivent pas au mauvais moment, et qu'il avait besoin de relâcher, juste avant une demi-finale de Supercoupe d'Espagne et éventuellement une finale de Supercoupe d'Espagne. S'ils évacuent pas ce truc-là et que le gardent en eux, est-ce qu'ils vont avoir la capacité 100% mentale de pouvoir jouer ce match? Donc s'il avait ce besoin de lâcher pour lui, pour le vestiaire, et que lui en tant que capitaine il a eu tout le vestiaire et que le vestiaire l'a soutenu derrière, mais je vois pas où est le problème de proposer des propos comme ça. La Porta est au courant que ça pose problème, et ça peut-être faire du bien aussi aux joueurs de parler, et voilà, c'est tout ce qui compte à un moment donné, c'est que si ça peut faire du bien à l'effectif, c'est le plus important. Après, derrière la Porta, la présidence, les trucs, ils se sont mis eux-mêmes dans une situation compliquée, que ce soit la Liga qui les empêche, ou que ce soit eux qu'on va le gérer, je m'en fous, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les joueurs doivent se libérer de ce poids et se concentrer sur le football. Maintenant qu'ils ont libéré ce truc, j'ai envie qu'ils se concentrent sur le football et qu'ils nous montrent sur le terrain que, voilà, maintenant on est là, on est chaud. Les joueurs, qui sont inscrits ou pas inscrits, ils sont dans les tribunes, ils sont là pour nous soutenir. Nous, on les soutient également et on fait cohésion tous ensemble. On est un groupe, on est une équipe et c'est ça le plus important. C'est ça. Et je pense que c'est ça le message qu'on doit retenir. Rien d'autre. Je sais pas ce que t'en penses, Yanis, toi, de Raphinha, de son truc, mais le moi en commentaire, parce que c'est important pour moi de savoir ce que tu penses. Toi qui vis au Pakistan et que c'est ton joueur préféré, j'ai besoin d'avoir ton avis. Donc Yanis, n'hésite pas, mets-moi un commentaire là-dessus. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit. On va aller se recoucher quand même à un moment donné. Mais pour moi, Raphinha, je vous dis, c'est juste de l'inquiétude pour ses coéquipiers. C'est de l'inquiétude pour le vestiaire complet. Et c'était un moyen pour moi d'évacuer toute cette pression médiatique malsaine qui est autour du club pour se concentrer maintenant sur le football et uniquement le football. Maintenant que ça a été lâché, c'est bon. Je pense qu'ils sont tranquilles et ils sont libérés. Et c'est important. Très important. Donc les Catalans qui nous mettent, ils doivent quitter le club, bazar et tout. Je pense que eux, ils sont tellement pro Laporta qu'on peut pas parler de Laporta. On peut rien dire sur Laporta. Il a dit quelque chose sur Laporta. Faut arrêter. Parce que regardez la situation de pas mal de joueurs, il faut arrêter à un moment donné. Il y en a plein d'autres qui vont dire mais c'est la Liga, bazar et tout, qui vont dire mais ok, c'est la Liga et tout ça. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le Real Madrid qui empêche les affaires. Ok, c'est le Real Madrid, on s'en fout. Et même que ce soit la faute de Manchester United parce qu'ils ont fait une coalition avec des Vikings du Nord, parce que derrière ils avaient envie d'avoir un pommier en Écosse, on s'en fout. Le plus important, c'est que footballistiquement les joueurs se sentent libérés. Peu importe les coupables derrière de pourquoi la situation elle existe. C'est le football qui prime, c'est la réalité du terrain, et si les joueurs sur le terrain montrent quelque chose de bien, je suis content.
Et c'est ce qui compte, c'est d'être content et d'être satisfait de ce qu'on voit sur le terrain au final. Donc Rafinha, force à toi, force à toute l'équipe, force à tous les joueurs qui sont là, le staff, parce que ça doit pas être facile, le staff technique, l'entraîneur et tout, de naviguer dans une situation où c'est extrêmement compliqué. Mais s'ils arrivent à mettre une petite bulle de protection entre eux et rester dans une cohésion de groupe, franchement, c'est bien. Parce que mentalement, ça doit pas être facile, les gars. Faut se mettre aussi à leur place à un moment donné. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football. Et le plus important, surtout, c'est ce qui se passe sur le terrain. Le reste, c'est pas le foot. Ciao.